l'agriculture et de l'alimentation. La parole est à Monsieur Guillaume Gontard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous annonciez le 20 septembre dernier la fin des aides au maintien de l'agriculture biologique, précisant qu'il revenait désormais au marché de soutenir le maintien à ce type d'agriculture. Nous aurions pu croire à une annonce du porte-parole de la FNSEA. Je vous l'avoue, c'est un très mauvais signal envoyé à un secteur dynamique de notre économie, dont les bienfaits pour l'environnement ne sont pas à démontrer. Cette annonce est contradictoire avec votre volonté de parvenir à 8% de surface agricole utilisable exploitée en bio à l'horizon 2020. Vous me répondrez que cet argent est intégralement transféré aux aides à la conversion. Mais ces aides ne couvrent qu'une période de 5 ans, alors qu'il faut en moyenne 6 à 7 ans pour qu'une nouvelle exploitation bio se stabilise et devienne rentable. C'était tout l'objet des aides au maintien que vous supprimez. Ceci est d'autant plus incompréhensible que les aides au maintien de l'agriculture conventionnelle sont conservées. Elles concentrent 96% des aides à l'agriculture. De surcroît, ce financement de l'État permettait de débloquer l'aide européenne FEADER, avec un mécanisme particulièrement avantageux, puisque chaque euro dépensé par Paris correspondait à 3 euros dépensés par Bruxelles. Ainsi, ce sont 6 à 8 millions d'euros d'aide au maintien que ne verront pas les jeunes exploitations biologiques, mais potentiellement 4 fois plus. En effet, avec ce désengagement de l'État, vous confiez aux seules régions et aux agences de l'eau déjà exsangues la responsabilité d'apporter l'intégralité de la contribution publique nationale au FEADER. Même dans les régions en pointe sur le bio, cet effort financier semble impossible. Dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une catastrophe qui s'annonce. La région ne contribuait pas au FEADER et ne compensera certainement pas le désengagement de l'État. Ainsi, c'est une perte sèche de plusieurs millions d'euros pour la deuxième région qui compte le plus d'exploitations bio dans le pays. Monsieur le ministre, le Président de la République a annoncé dans le cadre des États généraux de l'alimentation la mise en place d'une enveloppe de 200 millions pour financer la transition agricole. Pouvez-vous me dire quels en sont les objectifs? À quelle interprofession seront-elles confiées? Avec quel pluralisme syndical? Et enfin, quelle proportion sera allouée directement à l'agriculture biologique? Je vous remercie. Merci, Monsieur Gontard. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Je vous laisse d'abord la responsabilité de l'entame de votre question et je veux vous répondre précisément et essentiellement sur le fond, comme il se doit. Les aides à l'agriculture biologique, vous le savez, sont des dispositifs du second pilier de la PAC qui permettent d'accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes agricoles conciliant à la fois performance économique, sociale, environnementale. L'État mobilise des moyens particulièrement importants pour le financement de ces dispositifs et le budget total sur 2014-2020 pour les aides au bio a été multiplié par 3 par rapport à la programmation 2007-2013. Ces soutiens à l'agriculture bio ont été particulièrement efficaces et ont permis un fort développement, vous le savez, de ce mode de production ces dernières années, avec 1,5 million d'hectares en bio, 32 000 exploitations et 15 000 transformateurs et distributeurs qui ont été recensés en 2016. Le soutien doit maintenant porter en priorité sur la conversion à l'agriculture biologique afin que la production française soit en rendez-vous avec la forte demande des consommateurs. L'enjeu est aussi de relever le défi de proposer 50% d'alimentation biologique ou sous signe officiel de qualité dans la restauration collective conformément aux engagements du Président de la République. Pour autant, l'aide au maintien n'est pas supprimée. Je ne sais pas dans quelle langue, il faudra pouvoir le dire un jour, mais l'aide au maintien n'est pas supprimée. Ce dispositif pourra continuer à être mobilisé par les régions en fonction des enjeux spécifiques à chaque territoire. Et à compter de 2018, l'État va recentrer ainsi son intervention sur l'accompagnement des conversions afin de répondre à la forte dynamique observée depuis ces dernières années. Au final, il y aura ici davantage de crédits mobilisés et consacrés à l'agriculture biologique. L'État continuera bien évidemment à financer les engagements en maintien qui ont été souscrits avant 2018 jusqu'à leur terme, ces aides étant attribuées pour une durée de 5 ans et vous le savez. Les autres financeurs, en particulier les collectivités, les agences de l'eau, pourront continuer à financer de nouveaux engagements en matière de maintien et en complément de ces aides, un crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est prorogé et revalorisé afin d'assurer un soutien simple,
pérenne et uniforme à l'ensemble du territoire. Le fonds d'avenir bio est par ailleurs maintenu, qui permet aussi de soutenir des projets de structuration de la filière bio avec un important effet de levier. Vous le voyez, monsieur le sénateur, l'État reste attentif sur cette question, sur la dynamique de développement du bio de l'agriculture pour les prochains mois et pour les prochaines années. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Gontard pour répondre à Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Moi, si je suis d'accord sur le constat que vous faites au début de votre intervention, permettez-moi d'avoir un petit peu des doutes sur votre développement, puisque vous confirmez que les aides sont bien sur 5 ans et que sur ce type d'agriculture, on a besoin d'avoir un soutien beaucoup plus long. Ensuite, vous fléchez les aides sur les régions, et je pense qu'on risque d'avoir une vraie distorsion entre les régions, entre des régions qui ne souhaiteront pas ou qui ne pourront pas abonder et se substituer à l'État. Et puis, sur le fond, et sur cet agriculteur bio, on est aujourd'hui sur la Journée mondiale des sols, et je pense qu'il faut revoir notre fonctionnement de pensée, notre manière de penser et notre lien avec la terre. Il me semble, on a parlé du glyphosate, on a parlé de beaucoup de produits qui étaient néfastes. On est en train de tuer nos sols, on est en train de mettre des produits pour pouvoir les enrichir. Et donc on voit bien qu'on est dans un cercle qui ne fonctionne plus et qui a vraiment urgence en la matière. Et je dirais urgence à la fois pour les consommateurs, mais également pour les agriculteurs, et je dirais surtout pour les agriculteurs. Parce qu'au bout de la chaîne, c'est eux qui subissent directement ce mauvais cercle, à la fois financièrement, puisqu'ils s'endettent, mais aussi en matière de santé, parce que tous ces produits, c'est quand même eux qui en subissent les conséquences directes. Donc je pense qu'il est réellement temps d'agir. J'ai entendu ce que vous m'avez dit, mais je vous encourage vivement à aller encore plus loin, parce qu'il me semble que c'est la seule solution. Merci, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. L'ordre